sommes partis pour une vidéo sur l'excusite. Est-ce que vous connaissez ce terme? Mais avant, je vous prie de liker, partager, commenter, faire vivre cette chaîne. Merci, merci, merci pour votre coopération. À tout de suite. Voilà, donc l'excusite, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez lu La Vache, le livre qui parle justement de l'excusite? C'est un très très bon livre qui se lit très facilement et qui fait comprendre justement qu'on se trouve toujours des excuses. Et oui, et on est tous concernés par ça. Donc, comment faire pour avancer sur votre chemin? Parce que souvent, vous allez vous dire, mais moi je n'ai pas le temps, je suis prise par mon boulot, par les enfants, par le mari, par mes activités, etc. Et donc, je n'ai pas le temps de penser à moi, mais en même temps, je râle parce que je vais travailler, ça ne me plaît plus, parce que je n'ai plus envie d'y aller, parce que j'aimerais bien changer des choses dans ma vie, mais je suis tellement prise par mon train-train que en fait, je ne change rien. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas un manque d'honnêteté avec vous-même? Et oui, parce que des fois justement, on court pour ne pas se poser et ne pas voir la réalité en face. Donc ça c'est dur, mais c'est la vérité. Donc il faut arrêter en fait de tout le temps se chercher des excuses. Et peut-être que si vous n'allez pas chercher les excuses, c'est parce que vous n'êtes pas prêt tout simplement à changer quelque chose. Parce que ça va vous nécessiter une remise en question de votre façon de fonctionner, de votre façon de penser, de votre façon de prendre des décisions. Et peut-être que vous vous apercevez que justement vos décisions ne sont pas toujours les plus judicieuses. Et par contre, vous ne voulez pas vous l'avouer. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on fait. En fait, il faut prendre soin et assumer ses responsabilités. C'est vraiment hyper important. Devenir responsable de sa vie, c'est vrai que tout ça, eh bien, ça bouscule. Ça bouscule. C'est se dire, je n'ai pas été capable, je n'ai pas fait les bons choix, je n'ai pas pris les bonnes décisions. Et ça, ça fait mal. Donc, comment on fait? Il faut vous dire tout simplement que vous avez toujours la possibilité et la liberté, surtout la liberté, de changer votre vie à tout moment. C'est vraiment méga important. Vous êtes libre de votre vie. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez pris conscience qu'il n'y a personne qui vivra votre vie à votre place? Personne. Donc si vous avez tendance à tout donner aux autres, à mettre les autres en priorité sur votre vie, voilà, vous donnez à vos enfants, vous donnez à votre mari, vous donnez à votre mère, vous donnez à votre père, vous donnez à la grand-mère, vous donnez à vos amis, et vous vous oubliez. Et s'il était temps justement de prendre conscience de ça et de dire stop, stop à tout ça, et stop à vous chercher des excuses, et surtout à être responsable de vos décisions. S'il vous plaît, soyez responsable, assumez. Et c'est pas grave si vous vous êtes trompé un moment, si vous avez fait les mauvais choix. C'est pas grave. Vous avez testé quelque chose. Le tout, c'est de prendre conscience si vous êtes bien ou pas avec ce que vous avez testé. Et comme on dit, on va penser qu'on a eu un échec parce qu'on n'a pas réussi à mener sa vie de couple, parce qu'on n'est pas bien avec ses enfants. Mais non, en fait, il n'y a jamais d'échec dans la vie. C'est un mot de la langue française qu'il faut rayer. Et parce que chaque échec, en fait, vous aura fait progresser sur votre chemin en vous faisant prendre conscience de certaines choses. Voilà. Ce qui serait vraiment dommage, c'est de continuer et de persévérer dans une voie où vous voyez bien que vous n'êtes plus heureuse, qu'il n'y a plus de joie, mais par rapport à votre ego qui ne veut pas s'avouer, par rapport à la vie des autres, à elle apostrophe à vie des autres, eh bien, vous ne changez pas. Et vous ne pensez pas que ce serait dommage, le dernier jour de votre vie, d'avoir des regrets, de ne pas avoir vécu votre vie? Surtout que, je vous rappelle, si vous êtes venu sur Terre,
Vous avez choisi d'être là. Vous avez choisi de venir à cet endroit-là. Et vous étiez venu pour faire quelque chose de bien, quelque chose de grand de votre vie, pour faire évoluer justement votre âme, pour faire évoluer votre mental, pour faire évoluer votre ego. Et ce serait vraiment dommage de repartir sans avoir rien fait de tout ça. À tout moment, vous avez les moyens de changer parce que n'oubliez pas, ça ne sert à rien de demander aux autres qu'est-ce que tu en penses. C'est vous seul qui êtes responsable de votre vie. Vous seul. Donc prenez vos décisions en tant qu'adulte. Seul. Arrêtez de demander l'avis des autres si vous êtes concerné par cela. Prenez-vous en charge. C'est votre vie, c'est votre responsabilité. On ne cherche plus les excuses. Les excuses, c'est pour se dire qu'on n'ose pas. On n'est pas capable, mais ça c'est pas vrai, on est tous capables. Il suffit juste de travailler quelques petites clés et vous verrez que vous êtes capable. Mais largement capable, bien au-delà de ce que vous imaginez. C'est uniquement parce que vous êtes conditionné par votre environnement, par l'éducation, par la société. Et du coup, vous n'avez pas été chercher toutes les ressources qui sont en vous. Et je peux vous dire que des ressources, on en a tous. L'humain, l'être humain est fantastique. On sait très bien que le corps est un élément fantastique. Le mental aussi est un élément fantastique. Ou pas. Voilà, tout dépend de ce qu'on en fait. Mais on peut vraiment rectifier tout ça. Et je vous souhaite de tout cœur d'arrêter de chercher des excuses et d'avancer sur votre chemin. Et vous serez récompensé. Par contre, si c'est difficile d'avancer tout seul, faites-vous aider, mais ne vous faites pas aider par votre environnement. Votre environnement, il vous dira de rester où vous êtes là. Vous êtes bien où vous êtes là. Vous avez tout le confort. Pourquoi sortir de votre zone de confort? Franchement. Et oui. Ben moi, je peux vous dire, je suis sortie de ma zone de confort. Et puis, à certains temps, et voilà, et j'ai sourire parce que jamais j'ai regretté de sortir de ma zone de confort. Mais jamais de la vie. Parce que je sais que si j'étais restée où j'étais, là, je serais éteinte. Là, je n'aurais pas le sourire. Et là, tous les matins, je me lèverais en me plaignant. Et oui, voilà. Tandis que là, ben, vous voyez, je suis bien, je suis heureuse, je travaille, le ciel est bleu, il y a du soleil, il y a de la lumière dans ma vie. Et ramener la lumière dans soi, dans son cœur, hein. Sentir son cœur battre de joie, vibrer d'émotion, vibrer tout court et tout simplement vivre. Est-ce que vous êtes vivant? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui avance tel un zombie, métro, boulot, dodo, et qui réfléchit même plus, il rentre chez lui, s'assoit devant sa télé, et puis il mange les informations qu'on lui met, tout le stress, toute la morosité ambiante en ce moment, avec toute cette période de Covid. Donc voilà. Ou est-ce que vous voulez quelqu'un qui rayonne, qui illumine? Parce que oui, vous pouvez tous rayonner, tous. Vous n'avez pas envie là d'étinceler, de voir toute cette lumière qui jaillit de vous et de voir tout votre potentiel, de révéler votre potentiel avant qu'il soit trop tard. N'oubliez pas, je suis infirmière, des morts j'en ai accompagné, des regrets j'en ai vu. Et dites-vous, jamais ça, jamais ça. Et surtout, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, tout ça, ça va se répercuter sur le physique, c'est évident. Voilà. Donc, écoutez votre corps. Qu'est-ce qui vous dit votre corps? Écoutez votre âme, votre intuition. Chassez l'ego, chassez le mental. Posez-vous. Commencez par méditer. Revenez sur vous, recentrez-vous sur vous. Et personne ne vivra votre vie à votre place. Ni vos enfants, ni votre mari. C'est votre vie. Voilà. Et vous êtes attendu quelque part. Vous avez une belle mission à accomplir. Et je suis sûre que vous pouvez aider plein de monde autour de vous et rayonner. Vivez.